Martineau. L'opinion populaire. Essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. À Cube, on a de la suite dans les idées après la conversation sur les crottes de rats et de souris dans les cuisines. Francis qui veut nous parler des produits de marde. Alors, c'est quoi ça? Des produits de marde. Ben, l'idée m'est venue avec cet enregistrement sur lequel j'essaie de mettre la main, d'ailleurs, si vous trouvez quelqu'un qui l'a. C'est un cadre supérieur chez Campbell's, l'entreprise qui fabrique notamment des soupes, qui a été pris sur donc un enregistrement en train de dire nos produits, c'est de la marde pour les pauvres, et un peu plus tard, que le poulet qu'ils mettent dans leur soupe est essentiellement imprimé en 3D. Là, comme vraiment, c'est pas du poulet. Évidemment, cet homme-là n'est pas affecté à la production. Hein. C'était un haut placé dans le domaine des technologies de l'information, mais on sent évidemment qu'il méprise le produit qui est fabriqué par l'entreprise. Puis là, évidemment, il a été mis en arrêt là, en attendant. Oui. Ouais, ben, on le serait à moins, là. Mais ça me faisait réfléchir quand même, parce qu'on est quand même aux prises beaucoup avec des produits aujourd'hui, en 2025, qui sont de piètre qualité. Puis on dirait que c'est notamment et particulièrement le cas dans les produits qui sont moins chers, hein, à destination des gens moins riches. Je pense évidemment notamment là, à tous les produits repas prêts à manger là, que tu mets au micro-ondes, là, avec des quantités de sodium absolument astronomiques. Tu as genre 70% du sel quotidien dans une portion de 500 grammes. C'est des portions souvent de plus en plus petites avec de la réduflation, ce qui fait que tu as tout le temps faim, ce qui fait que tu surconsommes, etc. Il y a les Fruit Loops, là, je veux pas nommer là, des marques, là, je veux pas me faire poursuivre, mais tu sais, ces espèces de céréales, là, que c'est comme du sucre avec du colorant, là, grosso modo, puis tu mets ça dans le lait, puis ça se désintègre quasiment au complet. Ça a plutôt tendance à donner le diabète que de mettre fin à la fin. Là, les pizza pocket. Moi, c'est la viande aussi dans des cannes. C'est quoi, tu cliques, tu clames, je sais pas trop quoi. Je connais pas ça. Mais oui, c'est de la viande en canne. C'est absolument dégueulasse. C'est vendu au Dollarama. En tout cas, ouais, c'est ça. Je sais pas. Spam, OK. Moi, quand je me fais un hamburger, là, je me mets du cheddar vieilli 2 ans, là, mais le monde, ils se mettent des Kraft single, là, tu vois ce que je veux dire? Mon point, c'est qu'il y a quand même, puis j'invente pas ça, il y a quand même une relation, malheureusement, assez étroite entre la qualité des aliments puis ce qu'on met en marché pour les ménages les moins nantis. Je vais dire ça comme ça. Et c'est bizarre parce que quand tu gagnes moins, tu devrais peut-être chercher le meilleur aliment, le meilleur apport protéiné par dollar, mais malheureusement, le marketing n'est pas du tout conçu comme ça dans le domaine de l'agroalimentaire. Bien au contraire, on vend, puis comme le dit ce cadre supérieur chez Campbell's, on vend de la merde aux gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter de la qualité. Et je trouve ça triste. Puis ça m'a fait penser, Richard, puis je voulais t'entendre là-dessus, mais il y a quelques années, il y avait eu un grand débat là, sur les OGM. Bon, c'est toujours le cas aujourd'hui, les organismes génétiquement modifiés. Certains pays l'interdisent, d'autres aux États-Unis, on embrasse ça énormément. Puis j'avais entendu un économiste qui disait, dans certains pays d'Afrique, les OGM coûtent une fraction du prix à produire, permettent d'avoir des rendements extraordinaires sur certaines terres. Évidemment que c'est de la merde, en gros dit autrement, mais tu nourris les gens. Puis la question qu'il posait, c'est préférez-vous qu'ils meurent? Préférez-vous qu'ils ne mangent rien ou qu'ils mangent ça? Parce que c'est pas vrai qu'en Afrique, où il y a un PIB par capita dans certains pays de 2000 $ par habitant par année, c'est pas vrai qu'on va faire de l'agriculture biologique là, avec de la Tito. Là, et donc, ultimement, les OGM, les grandes cultures, tu mets du Roundup Ready, là, puis tu y vas, là, plein de produits chimiques puis de pesticides. Ultimement, au moins, ça les nourrit, ça leur permet de rester en vie. Et donc, je trouvais que c'était comme un étonnant paradoxe, en fait, de dire on va leur donner
quelque chose qui est de moins bonne qualité, mais au moins c'est quelque chose. T'en souviens-tu du film de science-fiction des années 60, Soleil vert, qui en anglais s'intitulait Soylent Green, et il y a une surpopulation sur la Terre, il y a trop de gens, il faut nourrir tous ces gens-là, on n'arrive pas avec les champs, il n'y a pas des champs assez gros pour nourrir tout ce monde-là, donc on leur offre du Soylent Green, et finalement un détective qui fait une enquête et qui découvre que c'est des restes de cadavres humains qu'on donne aux gens, mais pour les nourrir, sinon ces gens-là crèveraient, là, tu sais. Bon, on va pas jusque-là, mais c'est un film de science-fiction prophétique. Je suis pas dans la promotion du cannibalisme, évidemment, ici, Richard, mais je trouve juste donc ça, qu'il y a une tension quasiment normale, en fait, entre la qualité des aliments puis le dollar qu'on est prêt à payer. Puis j'ose espérer que c'est quelque chose, tu sais, parce que là, on focus beaucoup actuellement, tu sais, sur le prix à l'épicerie, puis c'est normal, on a vu les prix augmenter rapidement, mais ce qu'on parle moins, malheureusement, Richard, c'est ce qu'on a, hein, tu sais, puis moi, une expression que j'aime beaucoup, là, les gens qui connaissent le prix de tout et la valeur de rien, on met tellement d'accent sur le prix actuellement à l'épicerie, puis on se pose peu la question de ce que ça veut dire en termes de qualité. Parce que évidemment, quand les prix à l'épicerie augmentent de 10, puis 12, puis 15% par année, il y a des gens qui vont pas être capables de suivre la parade, et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se rabattre sur quoi? Des aliments de moindre qualité. Donc, ultimement, c'est quasiment une forme d'empoisonnement de la population qu'on est en train de générer à grande échelle. Je sais que tu as une fine bouche, mais je pose la question, et je pose la question aux gens en régie aussi, puis à toi, Stéphanie. De temps en temps, un craft dinner. Ben, ça me faisait penser au Hamburger Helper, parce qu'on en a parlé il y a pas si longtemps, il y a quelques semaines. C'est comme quoi les gens en achetaient davantage ces temps-ci, justement en raison de la hausse des coûts des aliments et tout ça. Exactement. Ouais. Fred? Ben, avec beaucoup de beurre, beaucoup de lait, des fois tu peux mettre des brocolis en plus. Des pimpés un peu. Jazz, là, exact. Un peu de sauce piquante aussi, là, le craft dinner Diablo que j'appelle, là, ça donne le goût. Je t'imagine pas en train de manger du craft dinner, Francis, avec ta belle Non, cravate. ben oui, moi j'en mange régulièrement du craft dinner. Tu coupes un petit peu de pancetta, tu fais revenir ça dans l'huile d'olive extra vierge, tu mets ça dans le craft dinner avec un peu de persil là, par-dessus. C'est vraiment délicieux. J'appelle ça le craft dinner à la carbonara. En fait, vous pouvez me suivre sur les médias sociaux pour d'autres trucs. D'inspiration culinaire. Francis, juste pour toi, Sébastien a trouvé l'enregistrement du cadre de Campbell. Ça a l'air que c'est très censuré. Il y a beaucoup de beep. On écoute ça. We have for poor people, right? We have that's for poor people. Who buys our people are I don't buy cannabis products barely anymore. It's unhealthy. Now that I know what the in it, even in a can of soup, I look at it. We eat bioengineered meat. I don't want to eat a piece of chicken that came from a 3D printer. On a entendu le chicken 3D printer. Parle-moi de quelqu'un qui est fier de son employeur. Ça te craint qu'une équipe, hein? Let's go la gang, on y va. On va les empoisonner, nos pauvres. Serais-tu capable de travailler pour une entreprise que tu méprises? Ah non, moi, puis c'est un sujet sur lequel je reviens souvent. Moi-même, des collègues qui critiquent en secret des clients, je trouve ça insupportable. Fait que, ultimement, pour moi, la solidarité envers les clients, puis dans le cas de la radio, envers les annonceurs, envers nos invités, même si on n'est pas d'accord, il faut respecter que sans ça, il n'y a rien de possible. Fait que moi, des gens qui font des grands sourires, puis après, ils sont de bord, puis disent hey, c'est de la merde dans ce qu'on fait, là, j'ai aucune patience pour ça, Richard. Exactement. Merci, Francis. À demain. Salut. À demain.